Bonjour à tous et on va continuer toujours sur CSS et on va s'intéresser aussi aux deux HTML et CSS. Donc ici je vais vous parler d'une notion très importante, surtout très importante en termes de CSS qu'on va appliquer derrière. C'est la notion de conteneur. Donc, on a principalement deux types de conteneurs en HTML. Donc, on a des conteneurs de type bloc et on a les conteneurs de type inline. Donc, le conteneur de type bloc, en exemple, c'est les H1, les divs. Donc, du coup, donc, il y a des divs. Après, il y a des paragraphes. Je vais les citer comme ça. Il y a les divs, il y a les paragraphes. Du coup, il y a les divs, il y a les paragraphes, il y a les H1, il y a les H1, donc du coup H2, H3, etc. Et aussi, il y a des il y a des blocs qu'on appelle footer. On n'a pas encore vu ça, mais on verra ces blocs en détail et tout ça. Et aussi, il y a ça aussi, article. Il y a aussi, du coup, le header. On verra tout ça en détail plus tard. Il y a aussi des blocs de type section qu'on verra aussi. Voilà, etc. Donc, ça, c'est des conteneurs de type bloc. Maintenant, après, on a des conteneurs de type inline. Donc, en fait, c'est vous allez voir la différence au niveau de CSS. Du coup, on a les span, on a des EM, pardon, on a des A, du coup. Après, on a même des I. I, je sais pas si on a déjà vu, mais c'est pour donner tout ce qui est information, etc. Donc, ça va écrire le texte un peu en italique et tout, voilà. C'est pour les citations et tout, ouais. La balise I. Voilà. Donc, après, voilà. Donc, ça, c'est des exemples de conteneurs de type inline. Maintenant, c'est quoi réellement la différence entre ces différents types de conteneurs? Donc, on va les voir avec l'exemple qu'on a déjà là. Donc, si vous voyez à l'écran, en fait, on n'a pas grande différence. Quand on regarde le résultat, on voit, voilà. Donc, pour vous montrer vraiment le résultat, on va passer au niveau CSS. Ah, pardon. On va passer au niveau CSS. Donc, je vais lui donner un ID qui va appeler bloc du coup. Et celui-là, je vais lui donner un ID qui va appeler inline du coup. Voilà. Donc du coup, je retourne dans mon CSS. Il ne faudrait pas que j'oublie de l'inclure là. Donc ça fait link, ouais, c'est ça, link CSS, et je vais lui mettre celui-là. Voilà. Donc je retourne là. Donc du coup, on a vu dièse bloc. Donc à ce bloc là, je vais lui mettre un background. Vous allez voir la différence tout de suite. Background color, je vais mettre ça en... Allez, on va aller prendre celui-là. Et après, inline, dièse, inline, je vais mettre ça, background. Du coup, background color, je vais mettre peut-être en ce bleu là. Voilà. Donc du coup, j'ai ça et on va aller voir les résultats et je vais commenter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, toutes les balises de type bloc, en fait, vont prendre toute la largeur disponible. Donc, vous voyez bien, on a toute la largeur disponible de la page. Donc, on part au début de la page ici et on arrive jusqu'à la fin de la page. Donc, ça, c'est les balises de type bloc qui font ça. Donc, toutes les balises de type bloc, comme on a cité, les divs, les p, les sections, etc., en fait, vont prendre toujours, par défaut, on va prendre toujours la largeur totale de la page. Et évidemment, en ce qui concerne la hauteur, en fait, va se limiter, en fonction du contenu. Mais la largeur va prendre toute la largeur. Alors que les blocs de type inline, en fait, la largeur va correspondre juste à la longueur
du test concerné. Voilà, on va pas aller au-delà. Alors que vous voyez le bloc qui est là, aller au-delà en fait, prendre toute la... Donc voilà la grande différence entre les blocs de type inline et pardon, les conteneurs de type inline et des types blocs. Donc ça va être très utile quand on va s'intéresser à la mise en forme et tout, etc. Donc justement, on va voir quelques mises en forme. Comme je le disais, par défaut, la largeur des types blocs prend toute la page, mais on peut la régler. Donc avec ça, je vais le laisser. On parle de la largeur bien sûr. Donc on va prendre la balise de type width. Donc la balise de type width, en fait, c'est la largeur. Donc ça nous permet de définir la largeur qu'on veut. Voilà, comme je l'ai dit, par défaut pour le bloc, c'est toute la largeur. Donc là, on a envie de réduire la largeur, on ne veut pas que ça prenne toute la largeur de la page. Donc là, on peut la définir. Soit je peux mettre à 50% de la page. Donc voilà, ça se fait simplement comme ça. J'actualise, donc vous voyez bien. Alors la largeur, on est à 50% de la page du coup. Après, si je peux mettre deux unités, hein, comme on a commencé à voir déjà, ça peut être en pixels. Du coup, en pixels, je vais mettre 500 pixels. Du coup, voilà. Après, il y a des types EM. Je vais prendre 50 EM. Du coup, voilà. Et là, ouais, c'est de trop. Donc, du coup, je vais mettre à 10 EM. Voilà. Et aussi, il y a des... ça, en fait, l'important de ça, c'est que ça nous permet de graduer vraiment finement avec des virgules, par exemple, et tout. Et ce qui nous permet pas de faire les balises, pardon, les unités de type... unités de type... comment on appelle ça, les pixels par exemple, les unités pixels ne nous permettent pas on peut pas avoir des virgules, alors qu'avec ça on peut affiner vraiment la taille, et aussi on peut avoir aussi des comment on appelle ça, les balises des unités de type en fait on peut définir la hauteur ou la largeur en fonction de la taille de l'écran. Voilà, donc c'est-à-dire la taille des devices de la plateforme utilisée. Donc par exemple, ça peut être très intéressant, très souvent même d'ailleurs. Ici, moi, j'ai mon écran qui fait cette taille-là, et moi je dis, je veux que ça soit 15. Voilà, un facteur 15 de cet écran, en fait, soit 15% de cet écran. Voilà, pas 15% de façon générale, mais 15% en fonction de l'écran auquel on a affaire. Donc, du coup, je vais faire viewport width, donc en fonction de la largeur. Je fais ça. Voilà, donc ça fait ça, je peux l'augmenter, et le plus important dans tout ça, c'est que merci l'application est utilisée, le site internet pardon est utilisé sur d'autres plateformes et tout, ça permet de s'adapter automatiquement. Donc c'est ce qu'on appelle responsive. Donc c'est une notion qu'on verra qui est très avancée, on va dire, en tout ce qui concerne HTML. Ouais, CSS, pardon. Voilà. Tous les grands sites aujourd'hui passent par là. Ouais. C'est-à-dire permettre à l'utilisateur qui est mobile, d'être sur, comment on appelle ça, d'utiliser le site internet comme si il utilisait une application mobile. Donc ça, on y reviendra. Donc je profite de ce module là pour vous parler de quelques unités, mais on va y revenir. Voilà. Donc tout ça c'était pour dire on a la possibilité de définir, donc je vais arriver à 50% du coup, qui fait 50% de la taille. Voilà.
Donc là, on a la possibilité de dimensionner nous-mêmes. Et il y a aussi, du coup, la hauteur. On peut la définir comme ça, la hauteur, le height. Je vais la mettre, vous allez voir, par défaut, ça va prendre la hauteur de la taille du contenu disponible. Mais si on la augmente, ça fait tout ça du coup. Voilà, donc ce bloc, on l'a dimensionné nous-mêmes de cette manière. Voilà. Mais ça, on va laisser pour le moment et on va parler d'autres choses aussi très importantes. C'est la notion de margin et padding. Donc, en fait, c'est des espacements, on va dire, extérieurs et intérieurs. Alors, j'ai une figure qui résume bien cette notion-là. Je vais juste la retrouver. Alors, je vais juste la retrouver. Voilà, ça doit être ça. Ah, c'est pas visible, c'est pas grave. Donc, je vais faire ça. Est-ce que vous pouvez l'afficher là? Oui, je peux. Donc, du coup, si c'est pas visible, donc je ferme. Donc, la notion de marge, comment on appelle ça, intérieur et extérieur, qu'on appelle margin du coup et padding. Donc margin, on va commencer par margin. Il y en a quatre pour les deux types. On en a quatre. Donc vous voyez bien, le margin en fait c'est l'espacement entre la bordure extérieure en fonction de l'élément div ici, de l'élément bloc que nous on a ici en rouge. Donc on a un élément bloc qui est ici, qui est à l'intérieur d'un autre élément bloc qui est là. L'élément bloc, ça peut être la page elle-même, hein, ça peut être la page elle-même hein, ici. Voilà, notre élément bloc, ça peut être ça, c'est-à-dire la page HTML elle-même qu'on appelle body du coup. Donc du coup, on a ça. Donc on a l'espacement qu'on peut définir et après on peut définir aussi le margin, je vais dire l'espacement à l'intérieur du bloc. Donc ça va commencer à calculer à partir de là et de là. Donc si on fait un padding sur cet élément là, pardon, ça va nous faire un espacement comme ça pour un padding left. Maintenant, si on veut sur le même bloc, on veut un espacement à l'extérieur, ça va faire ça. Ça va faire par rapport à celui-là. À l'intérieur, ça va faire par rapport aux éléments qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous voyez la différence? Donc pour les quatre types, et pour les deux types, on a quatre sous-types. Donc on a margin left pour la gauche, top pour le haut, right pour la droite et bottom pour le bas. Pareil aussi pour les padding. Donc on va essayer de voir ça avec notre exemple qui est là. Donc je reviens sur cette page là. Donc du coup, notre élément padding. Donc on va les faire du coup sur ce bloc là. Donc sur ce bloc, on va dire padding du coup. Padding left, on va commencer par ça. Padding left, faut pas en mettre trop, hein. On va mettre 5 pixels. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça permet aux éléments de ne pas être coupés en fait. Voilà. Donc vous voyez, je vais exagérer. Je vais exagérer de sorte à ce que ça soit vraiment visible. Voilà, encore, je vais exagérer à 50 pixels. Allez, on y va. 50 pixels. Donc, vous voyez, donc du coup, tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce bloc-là vont être décalés en fait de 50 pixels. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour ne pas avoir des mots qui sont coupés et tout, etc. Donc, on peut faire ça comme ça. Non, je vais réduire à 5 padding. Et du coup, les autres, on peut avoir ça, padding top. Du coup, vous allez voir, je vais mettre pareil, padding top.
pixels. Après, je vais vous montrer un raccourci pour ne pas répéter les 4. Évidemment, ceux qui ont construit HTML, ils ont pensé à ça. Voilà. Donc, souvent, tu as besoin de définir qu'un élément, mais souvent, tu as besoin de définir les 4. Donc, mieux vaut avoir, c'est pas une instruction qui permettra de faire tout ça. Donc, voilà. Donc, ça permet de définir, d'avoir nos paddings aux alentours. Donc, comme je le disais, en un seul mot, on va mettre padding tout simplement et on va définir. Donc, ça sera en l'ordre. Je ne l'ai pas mis en ordre ici. Désolé, j'ai pas mis en ordre ici, mais ça commence comme sur la figure, ça commence par top. Et ça va dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, ça fait top, right, button, left. Donc, du coup, quand vous définissez, pensez à l'ordre. Donc, du coup, souvent, bon, je vais mettre 10 pixels et celui-là, je vais mettre 2 pixels. Après, le button, du coup, je vais mettre 3 pixels. Et enfin, le left, le gauche, la gauche, du coup, je vais mettre 5 pixels. Voilà, et j'actualise tout ça. Voilà. Donc vous voyez, donc du coup on arrive à faire ça au même endroit. Bon, j'enlève ça, vous allez voir, ça va être appliqué. Voilà, j'ai effacé mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, ça c'est plus, allez, pour exagérer, j'ai fait ça. Voilà, donc vous voyez bien, donc on a le top, right, button et left. Donc c'est une manière de, c'est un raccourci hein, qui permet de définir plus facilement. Donc, il y a aussi une autre notion qui est aussi importante. Ah oui, pardon, le deuxième du coup. Le deuxième, voilà, donc je laisse ça comme ça. Et du coup, pour le deuxième, c'est des margins. Vous allez voir, ça fonctionne pareil. Donc, je vais faire aussi juste margin left. Vous allez voir le décalage que ça va induire. Donc, je vais mettre à 20 pixels. Voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Donc, vous voyez l'élément, tout le bloc, hein, je l'ai dit, hein, ça va s'espacer par rapport, parce que la page même, c'est un bloc. Voilà, ce bloc body. Ce bloc parent, en fait. Donc, ça se décale de 20 pixels, tout ce bloc-là. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez aussi le décalage aussi, à ce niveau-là, vous pouvez le faire. Mais avec ce margin-là, il y a quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est qu'on peut lui mettre une valeur qu'on appelle auto. La valeur auto. Voilà. La valeur auto, ça permet de centrer, en fait. Ça permet de définir le gauche, droite, le bas, le haut, etc. Les 4 côtés. Voilà. Et de définir. Mais là, vous voyez, ça n'a pas marché. Visiblement. Oui, c'est normal. Il est fait exprès. Parce que cette propriété est utilisée seulement si on définit la largeur, en fait. Oui. Le weight qu'on avait. Donc, on va la définir. On va la mettre à 50, non pas à 50%, peut-être, oui, à 50%, oui. On va la définir à 50%. Donc, vous allez voir cette fois-ci, et voilà. Donc, pour centrer un élément dans votre page, tout, etc., il suffit d'utiliser 2 éléments. Le premier, ben, c'est la largeur que vous voulez donner à cet élément-là. Et le second, c'est margin et vous mettrez sa valeur en auto. Donc, ça permet de définir, ça permet de centrer, hein, on va dire de façon verticale. Voilà. Horizontale, pardon, de façon horizontale. Et pour finir sur ce chapitre-là, je vais vous montrer une autre notion en ce qui concerne les blocs. Et pour cela, je vais aller récupérer du test. Je vais aller chercher du test. Allez, je prends n'importe quel site, hein, je copie-colle les tests qu'il y a. Juste avoir de la matière, hein, tout simplement, et va coller ici pour vous montrer ce dont
je vais définir cette notion-là. Voilà. Donc, vous voyez, là, moi, je veux pas tout ça, en fait. Je veux pas que ça soit tout long, etc. Moi, ça me plaît pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais définir la seconde propriété. Je vais les mettre côte à côte. Voilà. Donc, ça, les bords du extérieur, intérieur, je vais les mettre côte à côte. Maintenant, les dimensions, je vais les mettre côte à côte. Donc ça ici, je vais le mettre à 400 pixels par exemple. Bon, on va commencer à utiliser les autres unités. Voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Du coup, ça, c'est mon bloc qui est là, avec ses dimensions. Mais comme le contenu dépasse l'espace disponible, du coup, le navigateur, par défaut, il me fait ça en fait. Donc, c'est toujours pas joli en fait. Voilà, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas que le test il dépasse tout. Donc, pour remédier à ce problème-là, il y a une propriété très intéressante qu'on appelle overflow. Donc, pardon, overflow. Donc, la propriété overflow, ça nous permet en fait, de donner des indications au navigateur, de dire non, ne fais pas comme tu veux, mais fais vraiment comme nous on veut, en fait. Donc, on veut contenir le test dans notre bloc. On veut pas que le test dépasse. Donc, par défaut, c'est visible. Voilà, c'est ça. Par défaut, c'est visible. Voilà, vous allez voir, il n'y aura pas de différence, ça va être pareil. Mais il y a d'autres propriétés. Si on veut que le test soit coupé, mais bon, on pense pas que ça ce soit, comment on appelle ça, ça ce soit conseillé, ça ce soit utile pour vous. Mais je vous le montre quand même. C'est la propriété add-in. Donc, avec la propriété add-in, vous allez voir, le test est coupé. En fait, le bloc est respecté. On a tout le bloc, mais on n'a plus le test. Le test est totalement coupé. Bon, je ne pense pas que ce soit intéressant à vos visiteurs de trouver des choses coupées comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, il y a une troisième propriété. Il y en a plus, mais le plus important, c'est scroll. Donc, la propriété scroll, ça permet de, vous voyez comment on appelle ça? Vous allez voir. Voilà. Donc, ça permet de définir des scrolls. Bon, scroll, on peut aller plus loin. On peut définir qui est à l'horizontale, à la verticale, etc. Voilà. Mais là, vous voyez, donc du coup, en fait, on arrive comme ça à avoir tous les tests dans un mini bloc. Voilà, on veut pas que ça soit long, etc. On veut juste avoir ça dans un petit bloc comme ça. Donc, ça fait ça. Donc, ça nous permet de scroller. Voilà. Mais si vous vous souvenez pas de tout ça, il y a un petit mot magique toujours qui s'appelle auto. En fait, ça permet de faire le même travail, mais c'est le navigateur qui va décider. Mais bon, je pense que c'est mieux aussi que le développeur lui-même il décide. Mais là, c'est le navigateur qui va décider. Voilà. Donc, si il fait ça, donc vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. Ça m'a défini automatiquement. Voilà. Quand c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, ça va partir. Voilà. Ça, c'est le plus important, je pense. Quand c'est nécessaire, il va mettre. Quand c'est pas nécessaire, il va pas mettre. Alors, donc, vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser ça. Voilà. Moi aussi, je l'utilise très souvent. Voilà. Mais vous allez voir, si par exemple, je fais ça, c'est-à-dire j'annule le test que j'avais mis. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est parti. Voilà, c'est parti. Mais si j'avais mis scroll, la différence, vous allez voir. Si j'avais mis scroll, voilà, ça va me mettre quand même en fait. Vous voyez bien, même si ça dépasse pas et tout, il va mettre quand même. Mais l'intérêt de auto, évidemment, c'est de pouvoir le mettre quand il le faut, voilà, etc. Donc voilà, j'ai plus le test. Ok. Donc voilà, en fait, c'est une notion de blog et tout, et les CSS qu'on peut appliquer, les styles qu'on peut appliquer et tout, etc. Donc vous pouvez tester chez vous et essayer tout ça. Il y en a d'autres propriétés, hein, on les découvre au fur et à mesure, pardon. Donc dans le prochain, surtout, on va voir au niveau du CSS des propriétés qu'on appelle
les flexbox qui sont vraiment très intéressants, très utiles et beaucoup utilisés pour la mise en page et tout. Donc, ça permet de mettre les blocs là où on veut, etc. Voilà, quoi, d'imbriguer les blocs, voilà, de superposer le bloc et tout, etc., etc. Donc ça sera pour le prochain chapitre. Donc d'ici là, je vous laisse et merci beaucoup. On se retrouve pour le prochain chapitre. Merci.